En fait, les gens ne savaient pas que c'était faux. Ouais. Donc ça veut dire en fait c'était vraiment plus à regarder, c'était plus authentique. Ouais. Et d'ailleurs, je rebondis parce que tu disais on prenait plus de plaisir avant. Est-ce que vous arrivez encore à prendre du plaisir maintenant? Et je parle bien de prank. Non, plus trop. Non? C'est pas un contenu qu'on aime encore faire. Maintenant, c'est ce qui nous rapporte des sous et que, grâce à ça, on n'arnaquera jamais les gens, tu vois. Mais il y a plein de candidats de télé dont je ne vais pas citer de nom ou des influenceurs. C'est même pas que les candidats télé, il y en a plein, même des influenceurs sur TikTok qui arnaquent leur communauté à la faire rejoindre des groupes Telegram, à leur promettre des trucs de malades alors qu'ils vont rien gagner, tu vois. Mais il y en a beaucoup, on le voit dans le monde un petit peu. Alors après, je vais faire des raccourcis, c'est pas un milieu que je maîtrise, mais dans la crypto, tu vois ce genre de trucs, les traders, les machins. C'est ça, même pas de se trader eux-mêmes, qu'est-ce que c'est même pas trader. Ben ouais, non, je trouve que c'est un milieu où il y a beaucoup plus d'arnaques. Ah ouais. C'est vrai qu'à une époque, on mettait par exemple le gros red flag sur le dropshipping, alors que le dropshipping en soi, bon, c'est pas pour le défendre, mais c'était en soi, on le savait, genre, et les victimes, malheureusement, c'était des gens qui peut-être étaient moins informés, évidemment. Mais en ce qui concerne, par exemple, la crypto, ce genre de choses, et les gens qui arnaquent avec des groupes Telegram, etc., c'est beaucoup moins connu. Et pour le coup, ils arnaquent beaucoup de monde. Ah oui, il y en a plein qui sont arnaqués comme ça, tu vois. Toi, tu t'es jamais dit, vas-y, je vais faire du trading? Non. Non. Ouais. C'est particulier quand même. Non, jamais. Je pourrais pas arnaquer des gens qui se lèvent les pauvres pour un salaire. Non, jamais. Non, mais c'est parce que t'es bienveillant. Des gens en France, ils sont aux alentours de 1500, 2000, 2500 euros, tu vois. Je sais qu'avec ces sommes, c'est quand même dur d'être confortable. Enfin, avec ces salaires-là, tu peux pas t'amuser à aller au restaurant tous les jours, tu peux pas t'amuser à aller faire du shopping tous les jours. Donc non, je pourrais pas prendre leur argent. Il y a un truc qui est très beau et je tiens à le souligner quand même, c'est que j'ai l'impression que t'as vraiment conscience de la chance que t'as. Ouais. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Parce qu'il y en a beaucoup qui banalisent, tu vois. Genre, c'est banal. Et je trouve que malgré tout, et ça fait quand même un moment, bah, ton train de vie, il est assez genre exceptionnel. Moi, je dis tu, mais c'est vous, hein, vous le savez. Et je trouve que t'en as conscience et je pense que tu vois, c'est bien, genre ça fait du bien même pour les gens qui parfois jalousent, tu vois, les gens qui gagnent bien leur vie, etc. Ce que je peux comprendre, tu vois, c'est normal. Mais ça donne envie, ouais, c'est peut-être pas de la jalousie, ça peut être simplement de l'envie. Mais dans la vie, si ça te donne envie, donne-toi les moyens et tu arriveras. Ouais. Pour moi, c'est dans la vie, si tu veux vraiment gagner quelque chose ou que tu veux vraiment taper ce salaire-là que tu veux, tu donnes les moyens et tu y arrives. Toi, tu te considères chanceux ou tu te félicites d'avoir bossé? Les deux. Chanceux dans le sens où je suis arrivé sur TikTok, il n'y avait pas encore beaucoup de monde, donc j'ai pu on a pu se faire tranquille, voilà, faire notre place. Et bah oui, on y a travaillé pour l'avoir tout ça, tu vois. Tous les jours, on a fait des contenus, on a. Avant, tu sais qu'ils postaient 6 vidéos sur TikTok. On a fait beaucoup de concessions. C'est énorme. On a fait beaucoup de concessions quand même. On a coupé avec beaucoup de monde. Enfin, ouais, franchement, je trouve qu'on a bossé, ouais.